Sabaidi! On est toujours au Laos sur la boucle de Takek, on est sur le jour numéro 2, nous on l'a fait en 3 jours. La première nuit on a dormi à Talang, ce soir on va dormir à Konglor. On va vous raconter un petit peu la journée numéro 2, comment ça se passe, combien ça coûte, où c'est que vous pouvez vous arrêter. On est parti ce matin tout simplement de Talang, on était à la Sabaidi Guest House, on s'est levé vers 7h. On a pris le petit déj et ensuite on est parti à 8h à la fraîche. Et du coup il n'y avait personne sur la route, ça c'était assez sympa parce que il y avait vraiment personne. Déjà qu'au Laos les routes c'est assez calme, elles sont sportives, hein. Franchement les routes elles sont en mauvais état, mais il n'y a pas trop de circulation donc ça c'est cool. Et encore pour vous rassurer, aujourd'hui on a quand même eu des belles routes. Ouais, franchement le premier jour sur la boucle de Takek je pense que c'est le plus dur. Après demain nous on va repartir sur une partie de la route du premier jour. Mais en tout cas les routes aujourd'hui elles étaient sympas et les paysages aussi étaient vraiment très cool. Beau. Et on a fait 5 points d'intérêt. On a fait, au début on a commencé par les Bouddhas qui étaient gravés dans la roche. C'est au bord de la route, on s'arrête rapidement et en fait oui c'est des Bouddhas qui sont sculptés et gravés dans la roche. Ensuite on a fait un viewpoint où on avait une vue sur toute une vallée avec le cœur, ça c'était sympa aussi. Ouais, très joli. On s'est arrêté dans un café, dans un village, le village aussi, parce qu'il y a des moments où pendant des kilomètres et des kilomètres vous avez rien. Donc là il y a un village avec quelques petits magasins, quelques petits restos. Donc on s'est arrêté manger ici. On a visité un temple aussi. On a visité un temple dans ce village et ensuite les deux derniers, c'est les deux plus gros, c'est la Dragon Cave et la Cool Pool. Dragon Cave c'est une grotte, tu rentres dans une grotte. Alors il y a trois endroits différents en fait. Il n'y a pas que ça en fait. Nous on a fait la grotte, donc la grotte en fait c'est sympa parce que tu visites et il y a des fois tu es complètement accroupi parce que la grotte elle est basse et après c'est beaucoup plus vaste et c'est super joli. Ce qui est cool dans la grotte c'est qu'on rentre par un endroit, on ressort à un autre et du coup on n'est pas obligé de faire un aller-retour et du coup on sort, on peut faire un viewpoint, on a peut-être un quart d'heure de... On a marché un quart d'heure et après quand on était en haut on avait vu sur toute la vallée. Et quand on descend, là il y a un autre temple pareil dans la roche et du coup ça c'est les 3 endroits à la Dragon Cave. Et le dernier point d'intérêt qu'on a fait c'est la Cool Pool. C'est un petit lac en fait, donc déjà pour y aller il y a un chemin en terre de 15 minutes à peu près. Et après on a payé 50 000 l'entrée. Le parking et enfin l'entrée. Ouais, et après on arrive, c'est une sorte de lac où tu peux te baigner, il y a un endroit où tu peux sauter aussi. Enfin c'était tranquille, c'était bien pour se relaxer quoi. Et pour la Dragon Cave c'était pareil, on a payé 50 000 par personne l'entrée. Et ensuite on est parti de la pool, on a pris la route, là pareil on fait 2-3 arrêts sur des... Ça monte, ça descend, ça tourne, mais bon du coup quand on est en haut, on a vu sur toute la vallée. Et puis la route elle est vraiment magnifique, hein. Après il faut rester prudent, hein, mais la route elle est extraordinaire. Et là on arrive dans 10 minutes à Konglor, on va dormir ce soir à l'Etana Guest House. L'Etana Guest House, voilà, c'est un endroit où les gens ont l'habitude de s'arrêter sur la boucle de Takek. Et demain on traverse une grotte et on retourne à Takek.